Pour Bichente Lizarazu, Kylian Mbappé est perturbé et ce depuis un petit moment, ce qui expliquerait ses prestations récentes plutôt catastrophiques. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de Kylian Mbappé, mais on va surtout parler de l'actu du Real Madrid parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui sortent autour du Real. Il y a pas mal d'actu vis-à-vis des blessures qu'ils ont eues, des blessés qu'il y a eu juste avant cette trêve côté Real, mais aussi parce que le Real va sûrement avoir besoin de bouger lors du prochain mercato. En tout cas, moi, c'est le conseil que je leur donne et je pense que on est pas mal à donner ce conseil au Real Madrid pour la simple et bonne raison qu'avec l'effectif qui de base déjà n'était pas hyper bien fourni à certains postes et les blessures qui ont touché le club encore une fois, Antonio Pintus, le meilleur préparateur physique au monde, le crack, etc., qui a causé 25 ligaments croisés en 2 ans. Voilà, petite balle perdue. C'est juste que j'adore ce running gag. Voilà, c'est parce qu'en fait, les fans du Real, les supporters du Real, nous ont tellement gavé avec Pintus sur les 2 dernières années là, à nous expliquer que c'était le monstre. Et lors du dernier mercato, là, à nous dire ah vous allez voir avec Pintus, Mbappé il va voler sur le terrain, on va revoir le Mbappé de Monaco, je sais pas quoi. Et au final, quand tu prends en compte que sur les 2 dernières années, le Real Madrid c'est l'équipe qui a le plus de ligaments croisés. Voilà, c'est juste que j'aime bien envoyer ce petit running gag, cette petite balle perdue. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant en commençant par une petite déclat de Bichente Lizarazu. Donc pour Lizarazu, Mbappé est perturbé. Bah... Et pourtant... Je sais pas, moi, lors d'une interview, enfin lors d'une conférence de presse, on lui avait posé la question et il a dit quand tu vois mes dernières prestations, est-ce que tu vois quelqu'un de perturbé? Et en fait, tu vois, vite fait, avant de lire la déclat de Bichente Lizarazu, c'est juste que vous voyez exact ça pour moi, tu vois, cette réponse-là de Mbappé en conférence de presse, c'est typiquement ce que je veux vous expliquer quand je vous dis. Parce que certains, en fait, ils comprennent pas pourquoi Mbappé est plus critiqué que les autres, peut-être à des moments quand il est mauvais, ou pourquoi ci, ou pourquoi ça. Mais en fait, moi, c'est ça que je veux vous expliquer à certains qui comprennent pas, c'est que quand on parle, faut assumer. Automatiquement, quand t'es quelqu'un qui parle beaucoup, te la raconte beaucoup, et bah quand tu vas fauter, les gens autour de toi, mais même dans la vie de tous les jours, quand t'es quelqu'un de plus arrogant que la moyenne, qui parle plus que la moyenne, qui, tu vois, fait plus de déclats comme ça, automatiquement quand tu vas te vautrer, tu vas être plus moqué par les gens autour de toi ou critiqué par les gens autour de toi que quelqu'un qui fait son truc dans son coin et parle moins. Et Mbappé, c'est typiquement ça. Pourquoi Mbappé est plus critiqué qu'un Erling Haaland ou qu'un Vinicius quand il fait de mauvaises prestations? Pour la simple et bonne raison que moi j'ai jamais vu Erling Haaland arriver en conférence de presse et dire quand tu vois mes dernières prestations, est-ce que tu vois quelqu'un de perturbé, l'air de dire je suis trop fort en ce moment, tais-toi. Enfin tu vois, bref. Même si la déclat en tant que telle est quand même très très drôle. Et par contre, il y a une chose qu'on peut pas enlever à Mbappé, l'inspi est très souvent incroyable. Mbappé, il a un nombre de phrases iconiques qui d'ailleurs en plus il a fait breveter. Et il est malin, il est bien conseillé sur ça. Il est peut-être pas bien conseillé sur tout. On en a parlé de son entourage récemment. Son entourage est peut-être pas le meilleur pour le développement sportif, mais alors pour les thunes, ah là c'est pour breveter des phrases et gagner des dividendes, des royalties dessus, ah là il y a du monde. Par contre, pour le conseiller sportivement, c'est un peu moins bien. Mais bref, donc, Lizarazu a dit, il avait distillé des petites phrases du genre, vous trouvez que ça me perturbe? Eh non, Bichente, t'as pas la bonne décla. Quand tu vois mes dernières prestations, est-ce que tu vois quelqu'un de perturbé? C'est ça la bonne décla. Bref, je te la donne. Et après, il dit pour moi, la réponse c'est oui. Il y a des moments dans une carrière où vous devez vous poser, vous recentrer sur vous-même parce que vous avez des difficultés. Ah, en vrai, j'ai rien de plus à rajouter là. J'ai rien de plus à rajouter. Il a un moment de carrière très compliqué. Il doit se recentrer pardon, sur lui-même et voir un petit peu les difficultés qu'il a. Le problème, c'est est-ce qu'il va le faire? Est-ce que, encore une fois, parce que, comme je l'ai toujours dit, avoir de l'ego,
quand tu veux être un grand champion et tout, c'est important. Maintenant, il y a l'ego mal placé et l'ego bienfaisant, on va dire. Et pour moi, Mbappé, il a aussi le problème de Mbappé, c'est qu'il a aussi beaucoup d'ego à des moments un peu mal placés. Et est-ce que Mbappé va avoir la force et justement mettre un peu son ego de côté pour se rendre compte qu'il faut peut-être se réinventer, peut-être se remettre en question sur pas mal de choses, footballistiques notamment? Je sais pas, à voir, je lui souhaite. Et quand tu prends en compte aussi le fait que il y a peut-être des problèmes psychologiques, etc. Donc c'est un sujet compliqué qu'on a déjà beaucoup abordé. Donc on va pas faire beaucoup plus long et on va passer un petit peu à la suite d'autres actus du Real, notamment Rodrigo, qui devrait revenir plus vite que prévu sur les terrains. L'ailier du Real Madrid s'entraîne déjà avec le ballon et a de bonnes sensations. Il ne lui reste plus que 9 jours afin d'être prêt pour le choc mercredi face à Liverpool. Ça me paraît un peu short. Bon, plus 9 jours maintenant, hein, parce que là le temps est un petit peu passé. Parce que là, attends, on est jeudi. Ouais, donc non, plus 6 jours là maintenant. Parce que mercredi prochain, bref, c'était la petite aparté. Mais comment dire, je pense que pour le match face à Liverpool, c'est pas une bonne idée. De renvoyer direct Rodrigo qui justement revenait déjà de blessure avant de contracter celle-là. Il vient d'enchaîner quasiment 2 blessures coup sur coup. C'est bien qu'il revienne plus vite que prévu et tout, mais vu ce qui vient de se passer, moi je serais plus d'avis de peut-être tranquille. Rodrigo lui faire un petit retour tranquille, parce qu'on rappelle que de base, son retour était prévu pour 2025. S'il arrive à revenir là début décembre, c'est-à-dire qu'il sera revenu quasiment un mois en avance. Enfin, au moins 2-3 semaines en avance. Donc, ouais, tranquille. Lui donner des petits bouts de match, tout ça, il n'y a pas de problème. Face à Liverpool, moi, je conseillerais de pas le faire jouer du tout. Maintenant, à voir. Bah, après, de toute façon, ces derniers temps, même avant sa blessure, après Rodrigo, il n'avait pas le temps de jeu le plus conséquent au monde, hein. On va pas se mentir qu'il avait pas beaucoup de temps de jeu. Donc, par rapport à ça, finalement, je m'en fais pas. Mais ouais, je pense que face à Liverpool, ça va être un peu short. Mais par contre, tant mieux que Rodrigo revienne un peu plus rapidement que prévu pour le Real. Parce que malgré tout, ça reste une option toujours intéressante d'avoir un Rodrigo sur le banc, on va pas se mentir. Officiel, le Real Madrid confirme ce mardi qu'Eder Militao a été opéré avec succès suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le Brésilien commencera son processus de récupération dans les prochains jours. Militao qui... voilà, donc ça fait plaisir que l'opération se soit bien passée. Encore une fois, il va y avoir des questions par rapport à est-ce qu'un jour on va revoir le prime de Militao ou le grand Eder Militao. Il y a vraiment beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Mais ouais, c'est très triste pour Militao, on en a déjà parlé, gros soutien à lui, on espère qu'il reviendra au meilleur niveau. Et je pense que du côté du Real, on espère aussi, parce que justement, le secteur défensif là, du Real Madrid est très très dépeuplé. Et on en revient à ce que je disais un petit peu au début de la vidéo. Pour moi, le Real va vraiment devoir bouger cet hiver. Et j'espère qu'ils vont se bouger, qu'ils vont pas avoir la même politique entre guillemets que sur les dernières saisons de on tank la saison et on voit ce qui se passe à la fin de l'année. D'après les échos qu'il y a, ça n'a pas l'air d'être le cas et le Real Madrid a l'air plutôt chaud pour s'activer cet hiver, ce qui est quelque chose d'assez historique, hein. Généralement, le Real ne le fait jamais parce que ça montre l'image d'un club qui a pas bien travaillé. Même si là c'est un peu différent, c'est parce que tu as quand même 2 ligaments croisés. Mais au-delà des 2 ligaments croisés, de toute façon, comme je vous ai toujours dit, pour moi, t'avais pas très bien travaillé. L'effectif pour moi était pas bien fourni et pas bien, on va dire, organisé. T'as beaucoup trop d'attaquants, ou en tout cas trop d'attaquants par rapport au temps de jeu que tu peux leur donner. Et pour moi, au milieu de terrain et derrière, t'es un peu dépeuplé. Donc l'effectif est pas hyper bien construit, je trouve personnellement. Et pour finir, du coup, Valverde, ma 15e place au Ballon d'Or, je m'attendais à être un peu mieux classé, mais c'était une immense fierté. Je ne suis pas allé à Paris, mais si j'avais terminé dans le top 10, j'y serais allé tout seul, sans ma femme. Rire. Bon. Le débat Ballon d'Or, Valverde, top 15, top 10, parce que j'ai vu que ça en a agité certains, que apparemment Valverde il aurait pu être dans le top 10. Bon,
Ouais, après 15e, c'est déjà une bonne place. L'année dernière, Valverde, il fait une grosse saison, mais je mets quand même Toni Kroos devant, je mets Carvajal devant, je mets Bellingham et Vinicius devant, et finalement, ces mecs-là ont fini devant lui. Après, t'as quand même des mecs qui ont fait des grosses saisons qui sont dans le top 10, donc bon, voilà, 15e place de Valverde, j'avoue, elle m'a pas choqué. Et sur la décla qui serait venu au Ballon d'Or, bon, je pense que c'est pour rire. Et de toute façon, il n'aurait pas pu venir puisque la délégation du Real Madrid n'est pas venue. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.